bonjour à tous. Je pense que les derniers arrivants sont en train d'arriver, donc on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien en ce vendredi et que la première semaine de reprise de votre côté s'est bien passée. En tout cas, quand je vois chez mes clients, apparemment, ça a l'air d'être pas mal un bon démarrage, donc j'espère que c'est pareil pour vous. Aujourd'hui, on va voir vraiment au niveau de Facebook comment communiquer en fonction de votre page Facebook et de votre profil Facebook. J'espère en tout cas que vous avez bien suivi la formation visant à différencier les deux parce que normalement, il n'est pas prévu que je repasse vraiment sur toute l'explication de la différence entre votre profil et votre page. Mais bon, l'idéal serait que vous ayez bien capté la différence entre les deux. Alors, on va relancer le partage d'écran et on va démarrer de ce pas. Donc, le fait de communiquer correctement entre une page Facebook et un profil, ça va vraiment avoir une importance capitale dans les résultats de votre communication. Alors, généralement, par exemple, nous, on gère souvent les pages Facebook de nos clients et très peu leur profil parce que leur profil est supposé être un profil privé qui est utilisé de façon professionnelle, mais ça n'empêche pas de rester quelque chose, un outil privé. Donc, en principe, on n'utilise pas, on ne se sert pas des profils privés de nos clients. Cependant, petite différence, il y a certains clients, par exemple, qui ont un profil, donc un profil personnel en tant que, Christelle Charlie, agent immobilier, par exemple, en tant que personne. Et ce profil est parfois uniquement à destination professionnelle. Et donc, par exemple, cette personne a un deuxième profil privé qui est vraiment son profil privé complètement à elle et elle en fait ce qu'elle en veut. Donc, vraiment, en gros, vous avez deux solutions au niveau du profil Facebook. Vous pouvez avoir un profil qui serait votre nom, votre prénom et votre profession, par exemple, et un autre qui serait peut-être, souvent on utilise alors un alias avec un nom moins connu pour que les gens ne puissent pas retrouver, pour que vos clients ne puissent pas retrouver ce fameux profil dans lequel, par contre, vous avez une liberté de ton qui serait du coup totale. Alors, on va voir un petit peu vraiment comment communiquer au niveau des objectifs du public concerné, du support que vous allez utiliser et du message que vous allez développer pour votre clientèle. Alors, donc, le plus important, ce n'est pas uniquement, comme c'est écrit, de communiquer. L'important, ça va être la façon dont vous allez communiquer. Ça, c'est vraiment très important également. Alors, en premier, il faut d'abord que vous ayez un objectif pour votre message. Il y a plusieurs types d'objectifs quand on communique. Bien entendu que l'objectif général, ça reste la notoriété, donc vous faire connaître. Mais pour vous faire connaître, il va y avoir plusieurs façons de communiquer. Alors, l'objectif de votre message, ça peut être de rapporter des visites sur votre site web. Ça peut être d'avoir des coups de téléphone. Ça peut être d'avoir que les gens regardent votre post concernant un bien. Donc, ne pensez pas communiquer juste pour dire tout et n'importe quoi. Il faut toujours avoir dans sa tête, dans un coin de sa tête, l'objectif de la raison pour laquelle on veut poster quelque chose. Alors, à chaque fois, vous devez identifier précisément la cible. C'est-à-dire, donc là, ma collègue qui a préparé ce PowerPoint note « Parleriez-vous français ou chinois ?» C'est un excellent exemple. On ne va pas s'adresser à une cible de la même façon qu'à une autre. Donc, si par exemple, vous évoquez un bien qui, de toute évidence, est plutôt adressé aux professions libérales, vous allez mettre en avant des arguments qui vont parler aux professions libérales. Si vous mettez en avant un bien qui va parler, un bien qui conviendrait parfaitement à une grande famille nombreuse, vous n'allez pas utiliser les mêmes arguments que pour la profession libérale. Vous allez clairement évoquer le cas des gens auxquels vous vous adressez. Donc, la famille nombreuse, etc., etc. Donc, vous devez chaque fois, en fait, avoir une cible précise en tête quand vous faites votre post et développer votre post en fonction de cette cible. Donc, on n'écrit pas toujours la même chose, clairement pas. Quand on réfléchit à chaque fois à ce que l'on veut
communiquer. Par exemple, vous organisez un événement dans votre agence. Cet événement va plutôt toucher les notaires. Vous allez argumenter votre poste, puisque tout poste a une forme d'argumentation quelque part. Vous allez argumenter votre poste en fonction des objectifs des notaires, de ce que vous pouvez leur apporter à ce niveau-là. Par contre, vous faites un événement qui est grand public, vous allez utiliser des arguments qui vont parler au grand public. Donc, à chaque fois, vous devez identifier la cible et lui parler avec les termes qu'elle comprend. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez utiliser des ouftines au Didju parce que… merci. Parce que vous allez vous adresser, je ne sais pas moi, à des purs liégeois. On peut éviter le ouftino didju, évidemment. Mais par contre, en tout cas, vous allez, par exemple, si c'est grand public, ne commencez pas à utiliser des termes compliqués, des termes notariaux que le grand public ne connaît pas. Vous avez la sensation que c'est quelque chose qu'il comprend. Or, les 3/4 du temps, pas du tout. Donc, vous devez vraiment vulgariser votre langage, vulgariser, simplement le rendre accessible à tous, hein, pas le rendre vulgaire. Donc, vulgariser votre langage en fonction de la cible que vous allez toucher. Alors, dans la communication, le plus compliqué, ce n'est pas finalement le message ou la technique, c'est le récepteur. C'est de bien comprendre qui est la personne qui va recevoir votre message et bien la connaître. C'est souvent une erreur majeure. Par exemple, imaginons vous êtes dans le luxe. Eh bien, parfois, j'ai déjà vu des gens qui communiquent dans le luxe et qui vont utiliser plutôt une communication agressive, un peu vulgaire parfois, une communication où on va dire on est les meilleurs, on est les plus forts. Ça ne va pas forcément parler à votre public. Si vous avez, par exemple, une grande bande de bobos argent, enfin plutôt friqués qui vous suivent, le côté bling-bling que vous allez mettre en avant ne va pas forcément leur parler. Donc, il va falloir jouer pile entre l'expression de « nous sommes dans le luxe » et ne pas tomber dans la vulgarité du « t'es riche mon coco, rejoins ma bande ». C'est un petit peu toute la difficulté, c'est souvent de bien cibler votre public et de bien le connaître. Parce que ce n'est pas forcément parce que vous vendez des biens de luxe que vous n'avez que des gens qui conduisent une Porsche avec les cheveux gominés en arrière, quoi. Vous allez avoir aussi des gens, peut-être des médecins hyper engagés malgré tout. Enfin, vous ne pourrez pas du tout utiliser forcément ce que vous imaginez de votre cible. Donc, il faut vraiment d'abord bien connaître sa cible pour pouvoir lui parler de façon adéquate, sans faire d'erreur et d'impair, parce que vous pouvez très vite, il faut le savoir, vous pouvez très vite déplaire, très vite avoir une sale réputation dans le domaine de la communication. J'ai vu des agences péricliter simplement sur la réputation qu'elles développaient sur leurs réseaux sociaux parce que trop familier pour certains, parce que trop vulgaire, parce que trop tape à l'œil. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller et savoir jouer sur la tranche. Alors, le bon message va donc se construire de manière très réfléchie en fonction de ce que vous voulez publier, de pour qui vous le faites. C'est vraiment l'erreur, je vais souvent le répéter aujourd'hui, mais c'est souvent l'erreur. Les agents immobiliers qui travaillent eux-mêmes leurs réseaux sociaux ont souvent un petit peu le travers de se voir comme étant leur propre cible. Vous n'êtes pas votre cible. Alors, par exemple, imaginons que vous ayez une vie très confortable, très aisée, avec une très, très belle maison et que votre cible, votre public, c'est le primo-acquérant ou des gens qui vont acheter un bien de moins de 200 000 euros. Bien sûr que vous ne devez pas vous voir comme votre cible. Vous devez parler à votre cible avec les termes qui lui correspondent. Donc, par exemple, si vous vous filmez chez vous, on va le voir après quand on va parler plus en détail du profil, vous n'allez pas leur montrer votre vie au bord de votre piscine. On va voir tout ce qui est le storytelling. Alors, le storytelling, c'est le racontage de vie d'un agent immobilier. Si votre cible, ce sont les gens dans le luxe qui ont souvent une maison avec piscine, etc., vous allez pouvoir filmer votre fin de journée au bord de votre piscine ou vous expliquer ce que vous avez fait dans la journée pour des clients et des choses comme ça.
Mais par contre, si votre cible, ce sont les primo-acquérants, vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de communiquer de cette façon-là. Et malgré tout, c'est souvent quelque chose qui va dissonner en fait parce que vous avez parfois la sensation que votre public, ça le fait rêver, alors que les 3/4 du temps, ça va plus le mettre en colère et ça va lui renvoyer l'image de vous en tant qu'agent qui s'est fait de l'argent sur son dos et que lui, le pauvre petit client qui a acheté une maison de 200 000 euros, ben, c'est lui qui a payé votre piscine au bord de laquelle vous êtes en train de lui faire une vidéo. Donc, il faut vraiment à chaque fois orienter votre message en fonction de votre public et y penser. C'est la première chose que vous devez avoir en tête en permanence. Ensuite, vous allez vraiment pouvoir diriger le message en fonction de ce que vous voulez dire. Alors, pour communiquer sur sa page, vous allez devoir prendre en compte plusieurs éléments. D'abord, qui est pour qui? Donc, d'abord, qui êtes-vous? C'est quand même la première chose. Donc, vous devez respecter votre image de marque. Normalement, quand on lance une agence de communication, on choisit une image de marque. En fait, on va vraiment, nous, quand on crée une agence de A à Z, on va d'abord cibler, encore une fois, le public d'abord, puisque c'est la priorité, c'est de comprendre son public. Donc, on va créer le public. C'est la première chose. Et puis, on va établir donc ce qu'on appelle des personas. Donc, on va décrire ce public. Le public, il va être composé de tel genre de personnes, tel genre de personnes, tel genre de personnes. Hors de ça, on va créer l'image de la marque. C'est-à-dire qu'on va utiliser les couleurs qui parlent à ce type de personnes. On va utiliser le vocabulaire qui parle à ce type de personnes. On va utiliser les polices qui parlent à ce type de personnes, etc., etc. Bien sûr, sur Facebook, vous n'allez pas pouvoir utiliser les polices que vous voulez, mais par contre, vous pouvez déjà utiliser le bon vocabulaire, vous pouvez déjà utiliser les bonnes couleurs en fonction de votre audience et de ce que vous voulez transparaître comme image. Et donc, vous allez orienter tous vos posts en fonction de la personne que vous êtes virtuellement. Donc, je ne parle toujours pas de la personne que vous êtes en tant que réelle personne. Donc, votre société, comment s'adresse-t-elle à son public? Il m'arrive de travailler, par exemple, dans mes clients, j'ai une agence, forcément que le patron est quelqu'un de très éduqué, l'agence cartonne, hein. Le patron est quelqu'un de très éduqué, qui a forcément des moyens, l'agence fonctionne très bien, qui a une très belle maison avec tout ce qui va avec. Mais par contre, le public, c'est un public, on est sur des villes peu fortunées, on va dire, avec des biens plutôt de premier prix, plutôt low cost. Donc, toute la communication, elle est prévue pour ce public-là. Ce n'est pas du tout une publication, une image qui plaît en soi au patron de cette agence. Si ce n'est pas l'agence vers laquelle il irait, mais il n'est pas son propre public. Donc, vous devez souvent, par exemple, oublier l'idée de vouloir faire quelque chose que vous trouvez beau, vous. C'est la pire erreur. Vous devez faire quelque chose que votre public trouvera beau, en fait, parce que c'est à votre public que vous parlez. Donc, qui est pour qui, c'est la première chose. Donc, ça doit rester quand même dans une catégorie d'images que vous appréciez, hein, mais ça ne doit pas être forcément aussi représentatif de vous-même que vous le voudriez. Alors, oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Alors, quoi qu'est-ce que vous allez communiquer sur votre page? Et ça, c'est encore une autre chose. Ça m'arrive de tomber quand on me demande parfois de faire vraiment un audit de page, je me retrouve parfois sur des trucs assez impressionnants où tous les posts, c'est ce que je vais faire pour vous. On fait les meilleures photos, je prends la plus petite commission d'agence ou je vais faire ça pour vous ou encore des biens vendus. Alors, très bien. Ça n'intéressera personne, ça, en fait, concrètement. Ce que vous devez faire, c'est quelque chose qui va être utile à votre public. Pour quelle raison est-ce qu'on s'abonne à une page? Parce qu'elle est utile. Donc, qu'est-ce que vous allez fournir? Pour les gens qui ne sont pas en train de vendre ou d'acheter, mais que vous voulez avoir dans vos contacts pour plus tard, vous allez partager des informations locales. Pourquoi des informations locales? Parce que vous devez vous inscrire finalement dans une… pardon.
Sur l'autre page, il y avait les heures de publication. L'autre page. Non, je ne pense pas. Oui, on prend en compte les heures de publication. Je ne vais peut-être pas regarder les questions tout de suite et j'y viendrai plutôt à la fin parce que sinon, je sais que je vais encore me perdre. Donc, vous allez partager, par exemple, donc, des informations locales. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, vous devez être une page de référence pour les gens de votre région. Alors, qu'est-ce que vous allez diffuser? Par exemple, les horaires des marchés, la collecte des déchets quand il y a des nouvelles particulières. Donc, vous devez presque devenir, souvent, par exemple, les communes sont nulles en communication. Vous allez, par exemple, prendre un peu le relais. Alors, on me signale que j'ai passé une page. Ah, pardon, oui, en effet, merci. Oui, donc, oui, j'ai sauté une page, en effet. Donc, qui est pour qui, on l'a vu. Quand? Vous devez déterminer le meilleur moment pour publier. À chaque cible, son heure de prédilection, en effet. Alors, en fait, vous devez quasiment vivre accroché à vos statistiques. Je vois beaucoup de gens qui communiquent et qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui regardent leurs statistiques une fois par an. Et encore, des fois, ils ne savent même pas où ça se trouve. Les statistiques, c'est quelque chose que vous devez aller voir en permanence. Et pour les heures de publication, vous devez être au taquet sur vos statistiques. Et vous allez voir à quelle heure votre cible est la plus connectée, à quelle heure votre cible participe le plus. Et vous devez poster plutôt à ce moment-là. Sachant que de toute façon, dans le feed Facebook, vous n'allez pas forcément passer devant toute votre audience, on va le voir un peu plus tard, mais c'est toujours déjà favorable de poster à une bonne heure. Par exemple, l'idée de poster à 23h30 parce que « j'ai rien posté aujourd'hui », ne le faites pas alors. Personne ne va vraiment voir votre publication ou alors le lendemain matin, bien après. Ce ne sera pas forcément une bonne chose. Alors, comment? Vous devez, encore une fois, grâce aux statistiques, analyser les types de posts auxquels votre audience est sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tester plein de types de posts et vous allez voir très facilement que votre audience va réagir plus facilement à certains types de posts qu'à d'autres. Votre audience va peut-être réagir très bien aux vidéos et décider de poster plus de vidéos. Votre audience va peut-être réagir très bien au post de bien, vous allez poster plus de posts de bien. Votre audience aime bien quand vous partagez les boutiques de la région, postez-en plus, etc., etc. Par contre, dès que vous voyez qu'une publication n'a aucun impact, arrêtez, ne prenez plus cette peine. Ou alors, si cette publication est réellement utile pour vous, par exemple, si malheureusement, ce qui ne génère aucune réaction, ce sont vos posts purement notoriété qui ne parlent que de vous-même et de vos services, et vous voyez qu'il n'y a personne qui réagit, c'est une publication que vous allez sponsoriser pour essayer que les gens réagissent un petit peu à votre publication. Alors, donc, le ton. Alors, soyons clairs, sur une page, on s'attend à un ton professionnel. Vous êtes bien sympathique, etc. Vous avez, par exemple, beaucoup d'humour. Vous êtes connu pour votre franc-parler en tant qu'agent. Mais par contre, vous avez une agence. Les gens qui ne vous connaissent pas, en tombant sur la page de votre agence, s'il y a ce même ton décalé, une partie va pouvoir le prendre assez mal. Ça signifie que sur votre page, vous allez plutôt garder un ton un peu plus professionnel. Bien sûr que si l'humour fait partie de votre axe de communication, vous allez le garder, mais de façon beaucoup plus light que sur votre profil. Sur votre profil, lâchez-vous, soyez qui vous voulez plus ou moins. On va voir un petit peu après qui vous ne devez quand même pas être. Mais restez, faites bien la différence entre les deux. Les gens, quand ils arrivent sur une page Facebook, ne s'attendent pas à du youpi tralala quand même. Alors quoi? Donc, comme je disais tout à l'heure, votre page doit absolument être utile. C'est vraiment crucial. Les informations locales, j'en ai parlé tout à l'heure. Bien entendu, les informations immobilières. Donc, vous devriez, comme nous dans le marketing par exemple, être abonné à toutes les alertes possibles concernant toutes les publications immobilières dans la presse. Et vous devez être dans les premiers à relayer ces informations. Alors, une autre erreur que je vois très régulièrement, ce sont des gens qui ont bien compris qu'ils devaient relayer des informations immobilières professionnelles. Par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose sur une transformation du PEB. Ils vont relayer l'article, point.
Et donc, ils vont faire cliquer, partager, partager sur ma page et ils partagent. Point. La plus-value est à peu près de 0. Par contre, ce que vous devez faire, c'est quand vous allez partager cet article de presse, c'est d'abord, croyez-moi, faire un résumé pour votre audience parce que les 3/4 du temps, elle ne va pas ouvrir, elle ne va pas lire. Donc, vous faites un résumé et vous faites un commentaire personnel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne l'aspect professionnel. Sinon, tout le monde va sur le site de la RTBF et a une info. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est résumer l'article en quelques points très précis. Par exemple, nous, sur Flex4Imo, sur le groupe Flex4Imo, on partage ce genre d'informations justement pour les agents immobiliers qui font partie de notre groupe et on a déjà résumé un petit peu l'article. Limite, les agents immobiliers pourraient simplement copier-coller notre texte et partager l'article simplement comme s'ils avaient fait le résumé. Donc, on prémâche le travail dans le groupe Flex4Imo parce que vraiment, c'est important de communiquer sur ce genre de choses et de prendre le temps de résumer le contenu pour votre audience, ça va lui faciliter la tâche. Alors, troisième chose à communiquer, ce sont les biens. J'aurais peut-être plutôt mis en premier puisque finalement, pourquoi est-ce qu'on s'abonne à une agence immobilière? On s'abonne à une page d'agence immobilière parce qu'elle propose des biens, parce qu'on est en recherche de biens à acheter, tout simplement. Ça va être la première raison qui va faire grandir votre page. Le quatrième point, c'est vos services qui restent informatifs. Vos services, par exemple, expliquez ce que vous faites de façon claire, de façon aussi réductrice que possible. Je m'explique. Souvent, vous voulez tout dire sur ce que vous faites, alors que finalement, les gens ne vont pas comprendre tout ça. C'est beaucoup trop de choses. Si vous communiquez chaque fois un point, par exemple, et vous allez publier ce qu'est un PEB et en même temps signaler que vous prendrez tout en charge si la personne ne s'en sort pas et que la personne fait appel à vous. Ça va être positif pour présenter vos services. Mais commencez à lister tous vos services, personne n'a envie de lire ça. Donc, essayez vraiment finalement de créer des posts qui vont être constructifs au niveau des services. Et alors, le bon dosage, parce que souvent je vois l'inverse, 80% de vos publications doivent être utiles pour la personne qui les reçoit. Et le fait de dire que vous faites des photos professionnelles n'est pas une communication utile pour la personne qui la reçoit. Ce n'est pas encore une communication utile. On fait partie là de vos 20% de publications de notoriété. Donc, sur votre page Facebook, vous devez avoir 80% de communication utile et seulement 20% de publication de notoriété. Je sais que ça paraît très peu pour expliquer ce que vous allez faire pour les autres. Malheureusement, au-delà, vous perdez un peu l'intérêt et les gens se disent que finalement, vous ne faites que parler de vous et ça ne les intéresse pas. Dites-vous que les gens n'ont qu'une envie, c'est que vous leur parliez d'eux. Alors, l'algorithme, il faut comprendre qu'une publication va toucher en moyenne 10% de vos followers ou de vos fans, peu importe. Donc, il faut oublier l'idée que vous allez poster trop. Quand je fais un plan annuel avec des clients et que je leur dis, alors on va poster un post par jour, plus un post complémentaire tous les 2-3 jours, on me dit, oh là là, on va embêter tout le monde. Non, ça va simplement augmenter la probabilité que les followers puissent voir un de vos posts concrètement. Donc, c'est complètement une autre démarche. Il faut vous dire, puisqu'il n'y a que 10% qui voient vos posts, vous pouvez déjà y aller. Si vous postez même 3 fois par jour, vous n'embêteriez pas grand monde. Donc, naturellement, vos publications sont assez peu vues. Alors, les types de posts, il faut vraiment comprendre que les types de posts sur votre page, il faut les varier. Arrêtez de faire tout le temps le même post. Le même post encore et encore et encore et encore, ça va saouler tout le monde. Vous voyez que quand vous allez créer une publication, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez communiquer votre humeur, partager une photo, une vidéo, un statut simple, identifier des produits, soutenir une organisation, etc., etc. Vous pouvez dire où vous vous trouvez, faire un sondage, une séance vidéo. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va beaucoup plus loin. Alors, mais je vais vous donner quelques exemples de posts. Alors ici, c'est le post classique pour vendre un bien. Nous, ce qu'on fait à chaque fois qu'on commence à communiquer pour un client, c'est qu'on va donner une image de marque au poste de bien. C'est-à-dire que votre publication doit être identifiable d'un premier coup d'œil en passant dans le feed Facebook. Il faut comprendre que les gens, il ne faut jamais oublier ça,
les gens, en fait, vont vous voir donc, sur un écran qui est de cette taille et souvent, ils sont en train de faire ça. Vous faites pareil, hein. Si votre publication, elle n'accroche pas un tout petit peu le regard, on ne la voit pas vraiment. Donc, généralement, on fait plus attention au post des amis, etc., plutôt qu'au post de l'agence immobilière à laquelle on s'est abonné. Par contre, si on est en recherche de biens et qu'on voit passer une publication qui est tout le temps la même, donc ici, je n'ai pas caché, évidemment, ce sont des clients. Ici, c'est pour l'immobilière Vanessa. À chaque fois, la troisième photo, c'est une photo de l'agent sur fond rouge parce que c'est identifiable à l'agence avec le numéro de téléphone. Je rassure tout le monde parce que j'ai eu la remarque la dernière fois, mon Dieu, c'est le numéro de téléphone de l'agent, il va souffrir. Non, c'est un numéro de téléphone générique de l'agence, hein, qui est trouvable absolument partout. On va également mettre sur la première photo, pour chaque bien, on va détailler les grandes données du bien, donc le nombre de salles de bain, le nombre de chambres. Ici, c'est un complexe commercial, enfin, c'est un peu particulier, mais bon. Donc, quand on voit passer la publication, elle va attirer le regard et les gens qui sont en recherche d'un bien, à force d'avoir vu passer ce type de bien, ils vont toujours se dire « Ah tiens, c'est une publication de chez Vanessa ». On ne l'oublie pas. C'est impossible de l'oublier. Donc, votre publication être visible, reconnaissable et alors authentique, c'est-à-dire qu'elle doit quand même vous ressembler. Alors ici, à chaque fois, nous, par exemple, dans ce client-là, je n'ai pas élargi la description, mais par exemple, on lui a créé un système de référence. Donc, chaque bien a une référence qui est trouvable dans le site web, qui est trouvable dans Wise, etc., etc. Et on va d'abord situer en premier, on met le lieu parce que c'est ce qui intéresse les gens en premier, le type de bien et ses atouts. Et ensuite, on va détailler un petit peu les atouts du bien par plusieurs éléments. Donc ça, c'est un exemple de poste de bien qui va être absolument inoubliable et tout à fait identifiable. Alors, des informations de l'agence, des informations qui sont importantes. Alors, par exemple, pour le moment, il y a tout ce qui est modification des permanences téléphoniques avec le Covid. Donc, nous, ces publications, pour tous nos clients, les grosses publications actuelles, elles sont épinglées en haut de la page. Si vous avez fait vos horaires dans Facebook et que vous ne les avez pas changés pendant le Covid, ce n'est pas normal. Parce que ça veut dire que moi, je cherche une information pour savoir si vous êtes ouvert ou pas, je ne peux pas la trouver. Je ne la trouve nulle part. Je viens sur votre page Facebook, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous êtes ouvert. Je ne sais pas si je peux venir vous voir. Je ne sais pas. Par exemple, donc, vous avez par exemple la sensation que le grand public, il est en train de regarder les informations de Sophie Wilmès et il se dit est-ce que les agences immobilières vont réouvrir? Non, le grand public, hein, d'abord, il regarde si ses enfants vont aller à l'école, il regarde si son secteur va réouvrir. Point. Comme tout le monde, hein, on fait la même chose. Et ensuite, par contre, 3 heures après, il va se dire « Merde, je n'ai pas regardé si les agences immobilières réouvraient alors que je cherche un bien. Je vais aller voir sur la page de mon agence. » Et là, il vient sur la page de votre agence et il voit ouvert de 9h à 18h comme toute l'année. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a pas de communication. Il ne sait pas. C'est la première chose actuellement que vos clients doivent trouver, c'est est-ce que vous êtes joignable, à quelle heure, quand, comment et qu'est-ce que vous allez faire. Ici, c'est la permanence pour le 4 mai. Il est déjà prévu une communication pour le 11 mai. D'ailleurs, on va la mettre plutôt dimanche. Une communication qui va apparaître sur la page Facebook le dimanche au cas où quelqu'un voudrait déjà prendre un rendez-vous ou savoir quelque chose pour lundi. Et ça va être épinglé en haut de la page en permanence. Vous devez en permanence avoir les informations importantes en haut de votre page pour que les gens puissent réellement comprendre où vous en êtes dans votre travail. Alors, donc tout ça va se trouver réellement, il faut tout le temps mettre votre page à jour et ça, c'est une information qui est réellement importante pour votre public. Alors, la notoriété de l'agence, comme j'ai dit, 20% seulement. Hein. Pour la notoriété, on va vous conseiller toujours la vidéo parce que c'est ça qui va vous rendre un peu sympathique. N'oubliez pas l'image, dans l'esprit des gens, l'image de l'agent immobilier reste toujours ce méchant qui veut vous prendre de l'argent pour vendre votre maison.
vous devez lutter contre cette image, évidemment. Pour lutter contre cette image, une vidéo où vous êtes sympathique et professionnel, il n'y a rien de tel. Donc ici, je vous ai mis un exemple, par exemple, d'un de nos clients qui, lui, va vraiment expliquer dans la vidéo tout ce qu'il fait pour aider un client à vendre son bien. Et bien entendu, cette publication va avoir quelque chose de rassurant, mais en même temps de compliqué. Quand il va expliquer ce qu'il fait pour vendre un bien, c'est suffisamment compliqué pour que les gens se disent « Oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver tout seul ». Donc, une petite vidéo bien montée, bien expliquée. Ici, par exemple, donc, on a bien mis les sous-titres. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les sous-titres? Je répète, 70% des gens regardent les vidéos sans mettre le son. Si vous n'avez pas de sous-titres, vous n'avez rien fait, ça ne sert à rien. Alors, en plus, vous voyez, il est un petit peu sur la gauche de la vidéo et en fait, il y a toute une zone blanche sur le côté. La zone blanche, elle va servir ensuite à mettre des points en évidence pour argumenter certaines choses. Alors, un autre exemple de poste, les informations locales. Donc, comme je l'ai dit, vous devez devenir la page de référence de votre public. Vous devez être les premiers à relayer toutes ces informations. Alors, par exemple, ici, nous vous proposons tous les mois les bons plans et les meilleures sorties de la Basse-Meuse. Et donc, on communique bien aux gens que les gens peuvent nous envoyer également des dates. Ça nous facilite toujours la tâche. Et donc, on a tous les mois un agenda sur le site, le site dans la partie blog du site de ce client. Et on fait un agenda avec toutes les sorties, avec tout ce qui est faisable sur la commune. Et il y a des gens qui ont réellement pris l'habitude de consulter le blog de cette société immobilière pour avoir les informations de la région parce qu'elles sont centralisées dans ce blog. Vous doutez bien que ça, c'est une information qui a un vrai sens pour votre audience et qui peut réellement faire qu'on vous identifie comme une personne de référence locale. Donc, ça peut être vraiment très, très bien de fonctionner comme ça. Alors, bien sûr, ça prend du temps de monter tout ça. Alors, vous pouvez aussi créer des événements. Alors ici, donc par exemple, bon, on a simplement mis pour créer un événement, donc c'est le début. Vous devez aller compléter un petit peu toutes les données, créer votre événement. Ça peut être plein de choses. Je connais des agences qui font des vernissages artistiques, des agences qui font des déjeuners informatifs, des agences qui font des soirées de présentation des nouveaux biens de façon mensuelle en primeur pour leurs clients qui sont inscrits à cette database un peu premium. À vous d'être originaux au niveau des événements. On a même fait, par exemple, faire venir le Père Noël ou Saint-Nicolas, je ne sais plus. Je crois que c'était Père Noël, qui est venu dans une agence immobilière. Et donc, c'était un événement et tous les gens pouvaient amener leurs enfants pour voir le Père Noël dans l'agence immobilière. Ça s'embête, mais vous n'imaginez même pas le nombre de gens qui se sont présentés pour ça et qui donc sont entrés dans l'agence simplement par un événement qui a été créé sur Facebook et qui a été organisé ensuite. Ça n'a pas coûté grand-chose. Il y avait un Père Noël et des petits sachets de bonbons. Mais plein de gens sont venus dans cette agence et ont pu faire un premier pas dans l'agence et la connaissent et n'oublieront donc jamais. Alors, vous pouvez aussi créer des offres d'emploi. C'est vraiment une partie à part dans Facebook. Alors, petit bémol de cet outil offre d'emploi, et malheureusement, Facebook transforme même certains postes en offre d'emploi. Je trouve que le système pour postuler n'est pas au point, puisque souvent, au lieu d'envoyer un CV, les gens partagent leur CV entre guillemets Facebook et vous avez donc des CV pas du tout à la hauteur et ça vous demande à chaque fois de contacter les gens en plus pour leur demander un vrai CV. Donc, j'émets une petite réserve sur les offres d'emploi dans Facebook. Ce n'est pas tout à fait au point malgré tout. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et voilà, pour certains, c'est un peu pratique de pouvoir utiliser cette fonction. Alors, oui, le suivant. Ah, voilà. Oh ben, ça ne passait pas et puis d'un coup, ça passe trop bien. Alors, vous pouvez aussi créer des lives, donc des lives Facebook.
Donc, diffuser en direct quelque chose et pouvoir parler à votre audience en direct. Pourquoi c'est bien? Parce que les lives vont vous permettre d'envoyer une notification à tous les abonnés de votre page. Donc, toutes les personnes qui sont abonnées à votre page vont recevoir l'agence machin fait un live actuellement. C'est l'outil principal de ce système de live. Alors, on me demande régulièrement dans les agences avec lesquelles je collabore d'organiser des lives de visite de biens. On a essayé, on a testé, on a même acheté un matériel rien que pour ça, pour avoir un résultat professionnel plutôt qu'avec un téléphone. On a fait tout ça. Force est de constater que le retour n'est pas au rendez-vous actuellement. Donc, au niveau des visites de biens, je vous déconseille les lives, ça ne fonctionne pas toujours impeccable et le retour n'est pas génial. Mais par contre, faire des lives informatifs, pourquoi pas? Des lives questions-réponses, par exemple, ça peut être pas mal. À vous de réfléchir, à vous de voir si votre audience est assez engagée pour ça. Alors, vous pouvez aussi créer des stories. Sur Facebook, honnêtement, le retour des stories n'est pas encore énorme. Allez, je vous prends un exemple de ma page personnelle. Il y a 28 000 abonnés et en moyenne, mes vues de stories sont à peu près de 900, 800 vues. Donc, la proportion est vraiment, vraiment assez mince. Mais par exemple, sur Instagram, les stories marchent très, très bien. Donc, à vous un petit peu de voir l'investissement que ça vous prend, sachant que chaque post ne va durer que 24 heures. Mais c'est à réfléchir, les stories peuvent fonctionner, en tout cas pas trop mal dans un premier temps sur Instagram. Et peut-être que alors je vous conseillerais de les utiliser sur votre profil. Alors, n'oubliez pas à chaque fois de toujours analyser vos résultats, même pour des posts non payants. La plupart des gens analysent les résultats de leur sponsorisation, or que les publications qui ne sont pas sponsorisées sont également très importantes parce que ça vous permet réellement de voir ce qui intéresse les gens et ce qui ne les intéresse pas. Donc, par exemple, les publications biens, vous allez voir que certains biens font un flop total. J'ai des clients chez qui, par exemple, tous les biens d'investissement, enfin, surtout les rez-de-chaussée commerciaux, ils ne marchent pas bien du tout sur Facebook chez certains de mes clients. En fait, chez la plupart de mes clients. Ce qui veut dire que les rez-de-chaussée commerciaux, on va plutôt les poster alors sur LinkedIn parce que ça ne sert à rien de perdre du temps à poster quelque chose qui ne fonctionnera pas sur un réseau. Donc, c'est vraiment beaucoup plus efficace de vous demander pourquoi ça ne marche pas et ce que vous pouvez faire pour que ça marche. Posez-vous chaque fois les bonnes questions à ce niveau-là. Alors, pour vraiment faire grandir votre page, alors il n'y a pas en vrai de secret de fou, hein. Vous devez être régulier, il faut vraiment poster presque tous les jours. Vous devez adopter une vraie communication sympa. Une communication d'agence, ça doit être sympathique, ça doit être accueillant, ça doit être clair. Donc, essayez vraiment que vous ayez une communication qui donne une âme à votre agence. Donc, par exemple, poster des photos un album photo de vos agents, je ne sais pas moi, sur un marché en train de prendre un verre, ça va donner une âme à votre agence. Ou justement, quand on parle de Père Noël, poster des photos du Père Noël avec les enfants de la région, pour peu que vous ayez obtenu l'accord des parents, n'oubliez pas. Ça va vraiment avoir un impact sur l'humanisation de votre agence. Et encore une fois, vous travaillez contre cette image du méchant agent immobilier cruel et au long doigt. Alors, soyez actifs. Je vois aussi beaucoup d'agences qui postent tous leurs trucs, mais par contre, ils répondent à personne. Donc, on répond à aucune question. Il y a quelqu'un qui va dire « Oh, le bien est génial », on lui laisse un vent absolu. Non, on répond aux gens. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à « Oh, le bien est génial ». Je peux répondre « Merci beaucoup », on trouve aussi. Ou alors, quand les gens critiquent, je sais que c'est difficile. D'abord, je répète, n'oubliez pas que un bien qui reçoit plein de commentaires négatifs, c'est très positif pour deux choses. Un, ça vous permet de montrer au propriétaire que le bien est surestimé parce que c'est souvent un bien surestimé que vous avez pris en acceptant un prix surestimé, mais en ayant prévenu généralement le propriétaire que il était par exemple 20 000 € trop cher. Vous pouvez arriver et lui dire « Regarde, je t'avais dit,
Donc, ça vous permet de renégocier. Le deuxième point, c'est que des commentaires négatifs qui s'enchaînent et qui s'enchaînent, ça fait augmenter votre résultat dans l'algorithme Facebook qui se dit, tiens, la page, elle plaît. Et les gens commentent. Facebook, il ne va pas lire si les commentaires sont négatifs. Hein, il s'en fout, Facebook, en soi. Il voit que les gens réagissent, donc il vous fait grimper dans l'algorithme. Mais donc, comment réagir quand il y a des commentaires négatifs pour un bien? C'est toujours un peu délicat parce que vous avez le propriétaire qui vous lit également. C'est toujours un petit peu touchy, on va dire. Mais n'hésitez pas à répondre, parfois à justifier, parce que certaines fois, les gens trouvent que le prix est trop cher, mais n'ont pas conscience, par exemple, que, je ne sais pas moi, que toute la maison est en marbre et que les robinets sont en or. Je ne sais pas, mais voilà, enfin, vous voyez, vous allez argumenter pour justifier pourquoi un tel prix, par exemple. Ou alors, quand on va vous dire, ah oui, mais c'est juste à côté de l'autoroute, vous pouvez très bien dire, par exemple, oui, en effet, c'est ce qui justifie le prix. Parfois, vous avez un bien un peu moins cher parce qu'il est moins bien situé. Ben, pourquoi ne pas dire clairement au public, ben oui, s'il n'était pas à côté de l'autoroute, il serait 30 000 € plus cher. Un exemple. Hein. Mais donc, répondre va donner encore une fois de l'expertise et la preuve que vous êtes actif. Alors, faites valoir votre expertise. N'oubliez pas de partager des articles de votre blog, des articles donc, que vous auriez écrits. Alors, ça, vous pouvez avoir une agence de marketing qui écrit pour vous, hein, je vous rassure, si ce n'est pas votre fort. Mais partager des articles que vous auriez écrits est toujours positif parce que ça donne vraiment une vue personnelle et des explications qui donnent la sensation que c'est vous qui les donnez. Alors, n'oubliez pas de donner aussi des conseils sur votre page Facebook sans pour autant passer par la longueur d'un article de blog. Par exemple, on a des clients qui donnent un conseil hebdomadaire. Je suis en train de réfléchir un petit peu dans ce qu'on fait. Hein. Et on a alors un conseil hebdomadaire en location, un conseil hebdomadaire en vente, un conseil hebdomadaire en achat. Et on va comme ça à chaque fois donner un conseil différent toutes les semaines. Et par exemple, le post-conseil a une identité visuelle. C'est toujours la même. Donc, on va faire… c'est une photo qui dit le conseil location du jour. Et puis, on va donner le conseil location du jour. Ou de la semaine. Hein, parce que si vous donnez un conseil par jour, ça commence à faire lourd. Mais chaque fois, la même photo. Parce que vous devez vous dire que quelqu'un qui a trouvé une information utile une fois, chaque fois qu'il reverra cette photo, il va lire l'information parce qu'il l'a trouvée utile une fois et il va la lire au cas où la suivante serait utile. Ce qui veut dire que, puisque bien sûr sur ce visuel qui est toujours le même, il va aussi avoir votre logo. Donc, ça signifie que petit à petit, cette personne intègre votre image, intègre votre logo et intègre l'existence de votre agence. Vous pouvez aussi participer à des groupes immobiliers en tant qu'agence immobilière. N'hésitez pas à aller… pas que les groupes immobiliers, hein, d'ailleurs. Vous devriez tous être présents sur les groupes de vos communes, hein, les groupes locaux. Alors, il y a parfois les groupes de vente en immobilier, de vente entre particuliers. Vous pouvez très bien être là pour communiquer et en tant que page, parfois donner un conseil ou une info. Ou par exemple, sur les groupes communaux, vous pouvez aller partager vos informations communales aussi, celles que vous avez. Si vous avez écrit un article comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, on peut le partager naturellement sur un groupe communal. Et du coup, tous les gens de cette commune vont pouvoir voir votre article et se dire que, ah tiens, sur tel blog, je peux trouver mensuellement toutes les sorties de la région. Alors, n'oubliez pas d'utiliser les outils qui vous permettent de vous démarquer, c'est-à-dire donc les Facebook Live ou les Stories. Alors, n'oubliez pas non plus la publicité, puisque la publicité va vous permettre plus de portée, donc de toucher plus de monde que ces 10% initiaux. Alors, je dis 10% tout à l'heure, mais il faut savoir que si votre page a été mal gérée depuis longtemps, elle démarre avec moins de 10%. Hein, donc, il y a une pénalité de Facebook petit à petit. Plus vous faites des posts qui n'intéressent personne et qui n'ont aucun engagement, plus Facebook vous pénalise et montre de moins en moins votre page. Ça nous arrive malheureusement très souvent d'avoir quelqu'un qui nous consulte et qui veut qu'on fasse sa communication et on doit démarrer avec une page qui a un taux de visibilité peut-être de 2%. C'est une catastrophe de démarrer là-dedans, on sort les rames et du coup, il faut un investissement financier en publicité qui est plus important pour essayer de contrebalancer l'algorithme. Donc, avoir une mauvaise page, c'est vraiment très, très, très nocif.
Alors, en plus, la publicité va vous permettre de cibler votre publicité, donc cibler votre audience. Et donc, généralement, ça augmente votre notoriété et les résultats. Alors, sur votre profil, les avantages de votre profil, je rappelle, il y a un peu plus de portée naturelle. Ça va vous permettre aussi d'accéder au marketplace. Alors, le marketplace Facebook ne permet pas aux pages de publier, mais par contre, votre profil Facebook peut publier dans le marketplace. Soyez pas dans les dernières agences à le faire, hein, quasiment tout le monde le fait. Maintenant, il est temps de publier sur le marketplace. Hein, c'est pas dans 5 ans qu'il faudra le faire. Alors, plus de liberté de ton. Donc, sur votre profil, vous allez pouvoir vous exprimer un peu plus et je vais expliquer comment. Et en plus, ça vous permet de dupliquer le message et je vais expliquer aussi comment. Donc, c'est très bien d'avoir sur votre page Facebook, vous créez un contenu, le partager sur votre profil va permettre à ce contenu d'être vu plus facilement. Maintenant, s'il vous plaît, on ne fait pas juste cliquer, partager. Il y a beaucoup d'agences, par exemple, pour lesquelles je travaille, qui ont une dizaine d'agents. Et je dis chaque fois, les gars, partagez, partagez, partagez. Plus vous partagez, plus la publication a de la visibilité. Et les agents, ils cliquent sur partager et ils partagent et c'est tout. Ça ne branche pas grand monde, ça. Par contre, ce que vous devez faire quand vous partagez une publication, c'est donner votre point de vue personnel. Vous êtes sur votre profil personnel, vous avez le droit de parler un peu plus. Donc, pour une approche plus directe, votre profil va vous permettre d'être vous-même. Et vous voyez, j'ai écrit entre parenthèses, mais un vous-même amélioré. Donc, je m'explique. Si vous avez utilisé votre profil Facebook personnel comme profil Facebook pro, il faut trier votre audience correctement, comme on l'a vu déjà dans la dernière formation. Vous devez vraiment avoir des audiences catégorisées correctement. Ou alors, vous faites un profil Facebook professionnel, donc avec votre nom, votre prénom et agent immobilier, par exemple. Ça va vous permettre, en fait, de trier l'audience, va vous permettre de ne montrer vos posts plus personnels qu'à l'audience qui peut les voir. On va voir exactement ce que je veux dire par là juste après. C'est toujours un peu délicat de trop montrer à votre public, à votre clientèle. Donc, soit vous faites une page Facebook, un profil Facebook avec vous en tant qu'agent immobilier, soit si vous utilisez votre profil traditionnel qui existe depuis toujours, il faut le réorganiser en tout cas et le repenser. Alors, vous avez le droit sur un profil Facebook d'être beaucoup moins professionnel. On n'attend pas de vous que vous ayez des vidéos idéales. Faites quand même quelque chose de correct, mais vous pouvez sans problème faire ce qu'on appelle de la vidéo face cam, c'est-à-dire la vidéo où vous vous filmez comme ça. Vous pouvez parler à votre audience comme ça ne posera pas trop de problèmes. Sur un profil Facebook, c'est excusable et c'est surtout conventionnel. Alors, donc, une partie de vos amis deviennent vos clients. Si vous ne filtrez pas vos listes d'amis, vous devez être prudent sur absolument tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Donc, je répète, si vous ne filtrez pas vos listes d'amis. C'est-à-dire que, par exemple, on n'exprime pas son avis politique sur Facebook. Pourquoi? Parce que sûrement que la moitié de votre audience a un avis politique différent du vôtre. Est-ce que pour autant, ça va vous faire perdre un client? Pas toujours, mais parfois. Ce parfois est trop pour vous permettre de courir le risque. On ne donne pas non plus son avis sur des sujets tendus actuellement. On ne donne pas son avis sur la rentrée des enfants à l'école. Si on est pour, si on est contre. Si on est pour, on va déplaire au contre. Si on est contre, on va déplaire au pour. Je sais que ça paraît frustrant, mais exprimez-vous alors en fonction de vos listes d'amis et de montrer ça qu'à vos amis. C'est déjà pas mal. Mais on ne s'exprime pas sur des sujets tendus devant une audience qui est professionnelle parce que simplement, ils ne viendront pas chez vous. Ils iront chez le gars qui est d'accord avec eux. Donc, n'oubliez pas de bien faire attention à ça. Je le vois vraiment très, très, très régulièrement. J'ai plein d'agents immobiliers solo sur leur profil. Et vas-y que je critique ces connards de patrons ou que je critique ces connards d'employés ou que je critique ces connards de profs. On évite ça. N'oubliez pas que vous avez des employés, des patrons et des profs dans vos clients potentiels. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit quand même d'un point de vue de votre profil. Alors, ne vous décrédibilisez pas. Ah, tiens, voilà, elle est bonne celle-là. Donc,
Ne faites pas comme ce que je viens de faire, décrédibiliser. Soignez l'orthographe même sur votre profil. Alors, je m'explique. Une faute de frappe comme ça, c'est pas. Tout le monde a bien compris que c'était une faute de frappe. Par contre, si vous êtes une quiche en orthographe, il ne faut pas oublier que même si beaucoup de gens font des fautes, pour 70% des gens qui remarquent une faute, même s'ils sont mauvais en orthographe eux-mêmes, pour 70% des gens qui remarquent une faute, ça signifie que la personne qui a fait la faute est moins crédible. Pour 70%, c'est énorme. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes vraiment naze en orthographe, honnêtement, vos posts vont vous décrédibiliser en tant qu'agent immobilier professionnel. Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'un agent immobilier remplit des contrats, lit des contrats et qu'on associe souvent l'orthographe avec une mauvaise capacité de compréhension à la lecture. Donc, si vous ne savez pas écrire, faites-vous corriger ou n'écrivez pas. Honnêtement, n'écrivez pas parce que vous passez tout simplement, je suis désolée, mais vous allez passer pour quelqu'un de non professionnel et d'incapable dans son domaine puisqu'on va en déduire que vous n'êtes pas capable de forcément comprendre un contrat. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, naturellement. Mais malheureusement, c'est l'impact que ça a sur les gens. Demandez-vous, par exemple, ce que vous pensez de quelqu'un qui, vous-même, quand vous le lisez, écrit avec 50 000 fautes. Vous n'avez pas une opinion très favorable de son niveau intellectuel. Eh bien, à des degrés différents, en fonction des aptitudes orthographiques, ça va être la même chose par rebond. Donc, quelqu'un qui a une meilleure aptitude que vous en orthographe, même si vous ne faites que quelques fautes, va avoir tendance à estimer que votre niveau intellectuel est plus bas en fonction des quelques fautes que vous faites. Alors, c'est gênant, hein, faites très attention à ça parce que c'est vraiment très important. Restez politiquement correct. Alors, ça s'embête aussi, mais les bonnes blagues entre amis restent entre amis. Alors, la bonne grosse blague misogyne va déplaire aux féministes. La bonne grosse blague de cul va déplaire aux coincés. La bonne grosse blague d'alcoolique va déplaire aux gens qui ne boivent pas d'alcool. Enfin, vous aurez compris l'idée. Comme les challenges d'alcool pour le moment, il faut vous dire que pour certaines personnes, ça peut être choquant. Donc, autant pas le faire, autant pas le mettre en public. Ça ne sert à rien de le mettre en public si vous pouvez l'éviter. Ne le partagez qu'avec vos amis. C'est plus simple. Alors, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, par exemple, à la page de Cédric Laporte Immobilier, qui est un agent immobilier français qui gérait très, très bien son profil, mais qui avait fait l'erreur, lui, de créer un profil qui est arrivé à plus de 5000 followers, donc qui oriente maintenant les gens vers une page Facebook. Donc, vous pouvez très bien avoir une page Facebook à votre nom, donc une page Facebook pour votre agence et une page Facebook pour vous en tant qu'agent. Je prends par exemple… allez, je vais prendre l'exemple de WeInvest. WeInvest a la page Facebook WeInvest et puis il y a les pages Facebook de tous les agents WeInvest. Plutôt que d'avoir un profil, c'est une autre façon de communiquer. Maintenant, attention que quand c'est une page, n'oubliez pas, vous avez moins de visibilité naturelle et on s'attend un petit peu à un autre type de communication. Alors, que raconter? Vous allez parler autrement de vos biens et de vos postes, c'est-à-dire que vos postes vont devoir être plus personnels. Donc, par exemple, si vous partagez un bien comme les biens que je vous ai montrés de la page de Vanessa, vous le partagez sur votre page Facebook, eh bien, commentez. Dites ce que vous adorez. J'aime trop la luminosité de ce bien. Oui, vous allez pouvoir dire j'aime trop la luminosité de ce bien, que sur la page, on ne va pas le faire. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aussi le conseiller à des gens, un bien qui serait vraiment parfait pour tel type de famille, et vous pouvez y aller de vos commentaires. Oh, il y a quelques travaux à faire, j'estime les travaux à peu près autant, ça vous engage moins que sur la page. Vous pouvez même taguer quelques amis en commentaire ensuite. N'oubliez pas de partager les posts toujours en les commentant. Alors, sur votre profil, racontez-vous professionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir partager des citations inspirantes, peut-être vos peurs. Par exemple, pour le moment, c'est tout ce qui est Covid doit avoir engendré de la peur en vous. Ben, vous pouvez l'exprimer. Alors, ne tombez pas dans le mélo. Dites-vous chaque fois que vous devez toujours penser à votre clientèle. Peut-être que votre clientèle est dans une situation pire que la vôtre. Donc, partez toujours du principe que vous ne devez heurter personne. Mais par exemple, dire que vous avez peur actuellement parce que
je ne sais pas moi, ne commencez pas à faire peur aux gens en disant que vous avez peur que le marché immobilier s'effondre, hein, mais que vous n'avez pas eu droit à la prime avant bien longtemps et que vous êtes un peu déçu. Racontez-le avec décence, pas en hurlant, n'oubliez pas, on ne sait jamais sur qui on tombe, mais en expliquant vos peurs, en expliquant parfois vos difficultés. Oh là là, il y a plein de fautes aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas que on adore le storytelling, donc le racontage de soi. Et racontez-vous personnellement, donc partagez quelques éléments de votre vie personnelle, mais en faisant rêver pas trop. Je précise, en faisant rêver pas trop, n'oubliez pas cette image de l'agent immobilier qui se fait de l'argent grâce à nous. Faites toujours attention à ça. Vous êtes content d'avoir une Porsche, c'est peut-être pas la peine de faire un post rien que pour le dire. D'autant plus si c'est un copain qui vous l'a prêté, n'essayez pas de faire croire que c'est la vôtre et d'avoir l'air plus riche que ce que vous n'êtes, parce que parfois ça vous fait juste, pour les gens qui savent, ça vous fait passer pour un con, et pour les gens qui ne savent pas, ça vous fait passer pour quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent sur son dos. L'un dans l'autre, vous imaginez un peu le couac. Donc, n'oubliez pas que en fonction de votre audience, alors si vous n'avez une audience que de gens qui ont les mêmes moyens que vous, très bien, postez. Si vous avez une audience qui est plus populaire, faites attention à ce que vous racontez du coup. Mais racontez votre vie personnelle, par exemple, en faisant rêver la fête des mères, postez le merveilleux cadeau de vos enfants, ça fera toujours plaisir. Fête des pères, même chose. Rentrez à l'école de vos enfants, les gens seront dans l'empathie. Pensez que vous devez susciter l'empathie, l'amitié, que les gens doivent se dire que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et en qui est-ce qu'on a confiance? On a confiance, par exemple, au papa qui s'est levé le matin pour aller faire du vélo avec sa petite fille et qui fait une photo de lui avec sa petite fille et son vélo. Par exemple, vous voyez un peu l'idée de racontage de vie qui va être utile et qui va être non nuisible. Donc, personne ne va pouvoir vous critiquer parce que vous allez faire du vélo avec votre petite fille le dimanche matin ou que vous allez nourrir les canards. Vous voyez un peu l'idée que je suis en train de vous conseiller, c'est finalement de poster ce que vous êtes de bien. Alors, comme d'habitude, pour rester informé des prochains webinaires, nous avons décidé de continuer les webinaires malgré la sortie du confinement, mais au rythme de 1 par semaine. Pour le moment, on ne sait pas encore quel jour et à quelle heure, puisque sur le groupe Flex for Imo, j'ai lancé un petit questionnaire où vous pouvez aller vraiment nous renseigner les jours que vous préférez, les heures que vous préférez. Pour le moment, les réponses au questionnaire nous mènent au vendredi 10h malgré tout. Donc, allez compléter ce questionnaire pour qu'on puisse décider quand on fera les prochains webinaires en ligne. À partir de la semaine prochaine, ce sera en fonction de ce que vous aurez répondu dans ce questionnaire. Alors maintenant, je vais rapidement répondre aux questions qui sont posées. Alors, pourrons-nous avoir accès au PowerPoint? Il y a la rediffusion de toute façon de tous les webinaires sur la page du groupe Facebook Flex for Imo. Alors, est-ce que je connais le Workplace? Oui, comme j'en ai parlé. Donc, et comme je vous ai dit, on parlait du Marketplace. Alors, le Workplace, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Le Workplace ne sert pas à communiquer. Workplace est un outil de travail. Donc, c'est un outil de gestion d'équipe de travail. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous avez une équipe d'employés ou d'indépendants, peu importe, mais c'est un lieu de travail. Par exemple, Workplace est ce que nous utilisons, nous, chez FlexVision, pour communiquer en interne, pour nous communiquer. Donc, on a un work chat, donc le chat professionnel, et ça nous permet aussi d'organiser certains fichiers, etc., etc. Donc, c'est un Facebook professionnel. Ça n'est en rien quelque chose que vous devez utiliser par rapport à votre clientèle, le Workplace. Alors, que rajouter de plus pertinent à un profil nom-prénom existant depuis longtemps pour préciser qu'on est agent immobilier? Dans le nom de famille, agent immobilier en plus. Vous pouvez taper agent immobilier sur Facebook et vous allez voir que vous allez trouver plein de profils de gens qui s'appellent, par exemple, Christelle Charlier, agent immobilier. C'est exactement la même chose que sur LinkedIn où vous pouvez vraiment faire quelque chose.
voici ma page Facebook et mon profil, mettez un like. Ben, je suis déjà tous mes clients, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Alors, comment faire pour mettre des sous-titres? Est-ce qu'on a un programme à conseiller? Écoutez, nous, on n'utilise évidemment que des programmes professionnels. Donc, je pense que mes collègues, donc je ne peux même pas m'avancer à leur place puisqu'ils sont professionnels de la vidéo et pas forcément moi. Je pense qu'ils utilisent Adobe Premiere. Facebook propose quelque chose d'automatique, je crois aussi, mais forcément, qui dit automatique dit middle. Donc, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas toujours. Alors, je suis peut-être de l'ancienne génération, mais vous proposez de faire croire que nous sommes quelqu'un d'amélioré et donc quelqu'un que nous ne sommes pas. Pas du tout compris. C'est très, très mal compris. La déception des clients va être grande. Non, pas du tout. Je vous dis que dorénavant, dans l'ancienne génération, je ne pense pas que vous alliez, par exemple, au café du coin pour hurler à tout le monde, par exemple, que c'est un scandale que les enfants rentrent à l'école ou je veux que mes enfants rentrent à l'école. Vous n'alliez tout simplement pas faire ça. Sur Facebook, aujourd'hui, et justement, c'est en ça qu'il faut comprendre la nouvelle génération, les gens ont tendance à écrire des choses qu'ils ne diraient finalement que dans l'intérieur de leur foyer. Et donc, ce que je vous conseille, c'est simplement de garder ces choses que vous diriez uniquement à des amis, de garder ces choses que pour vos amis. Vos clients sont des clients. Je ne vous dis pas d'aller faire semblant, d'aller faire du vélo avec votre enfant le dimanche matin pour lui dire après non, c'était juste pour la photo chouchou. Hein. Je vous dis que vous devez contrôler votre image. Alors, dans l'ancienne génération, que je sache, tout à fait de la même façon, on contrôlait une image. On ne déballait pas tout ce qu'on avait à dire devant ses clients. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes ravi que vos enfants retournent à l'école parce que vous ne les supportiez plus. Ben, autrefois, c'est quelque chose que vous alliez dire plutôt à votre sœur dans l'intimité de votre foyer. Vous n'alliez pas dire ça devant l'école, par exemple. Hein, vous n'alliez pas devant l'école en disant je suis super content que les enfants rentrent, je ne les supporte plus. Eh bien, aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui font ce genre de poste. Alors, ça peut sembler évident qu'on ne le fait pas par décence. Eh bien, de toute évidence, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, je ne vous demande pas de faire croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous demande de garder pour vous certaines choses qui n'ont pas à être dévoilées à vos clients, comme vous ne le feriez pas dans la vie réelle. Certaines personnes ont beaucoup de mal à faire la différence entre Facebook et leur foyer ou leur bande d'amis. Or, à partir du moment où vos clients vous voient absolument tout ce que vous postez, vous devez faire très attention à ce que vous racontez quand même. Il y a un minimum de décence à observer et surtout, on réfléchit vraiment, vraiment bien. On réfléchit très fort à ce qu'on fait. Alors, j'ai fait la même expérience avec les photos retouchées. Une fois que les clients arrivent, ils sont déçus. C'est que les photos ont été mal retouchées. On ne retouche pas des photos en détail. On augmente simplement la luminosité pour que la photo soit idéale. On augmente le contraste. Et normalement, on n'enlève pas des éléments, on n'enlève pas des éléments qui existent et que les clients vont bien devoir voir à un moment ou à un autre. Après, ça reste, par exemple, au niveau des photos retouchées, pas forcément négatif parce que vous aurez quand même fait entrer vos clients et vous pouvez, normalement, ça fait partie de votre job d'agent immobilier, avoir le talent de les ramener vers vous, vers un autre bien que vous avez et qui correspond peut-être un peu plus à leur attente. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des retouches photos, etc., etc. Ça ne rentre pas dans mon propos. Mais donc, vous aurez compris, je ne vous conseille pas de mentir. Je vous conseille de garder pour vous quand même un minimum de choses parce qu'il y a un peu de décence à conserver sur les réseaux sociaux et ce n'est pas toujours ce que je vois malheureusement. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Si vous en aviez d'autres, de toute façon, retrouvez-nous sur le groupe Flex for Imo. N'oubliez pas que nous sommes joignables et qu'il y a une partie de l'équipe de Flex for Imo qui est là. Donc, je vous souhaite en attendant une belle fin de journée et un beau week-end. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un webinaire en fonction donc des dates et des heures que vous nous aurez confirmées. J'ai proposé vraiment des dates et des heures assez larges. Donc, allez choisir dans le post qui est dans le groupe Flex for Imo pour aller choisir vraiment votre date idéale et votre horaire idéal. Je ferai malheureusement en fonction du plus grand nombre de résultats.
Le reste sera rediffusé sur le groupe. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end également. Et à tout bientôt.